Alors, écoutez, vous êtes venus aujourd'hui à l'église, puis on vous réserve plein de belles surprises. Comme vous avez vu, on a ici le baptistère qui est prêt, qui a été chauffé toute la nuit, parce qu'on a 3 personnes qui se font baptiser aujourd'hui. Oui, puis, applaudissez, c'est le fun! Et puis, on a un invité spécial qui est là aussi, mon ami Stéphane, avec qui on va faire une entrevue tout à l'heure ensemble pour vous autres, et il va vous raconter son histoire, son témoignage. Et puis, évidemment, on marque aujourd'hui la 2e semaine de l'Avent. Alors, ce que je veux faire, c'est... La semaine passée, on a allumé la première chandelle de l'Avent qui était... on a parlé de l'espérance. Et aujourd'hui, on veut allumer la 2e chandelle, qui est la chandelle de la paix. Et on va s'entretenir aujourd'hui sur la paix. Et en débutant, ce que j'aimerais faire, c'est lire ce verset dans Philippiens 4, verset 6 et verset 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est ma prière pour chacun de nous, non seulement en cette saison de Noël, mais aussi pour aujourd'hui, que peu importe les fardeaux que vous portez, les situations auxquelles vous faites face, aujourd'hui, que vous sachiez que vous pouvez venir à Dieu et avec des prières, avec des supplications et avec aussi de la reconnaissance, venir à lui et lui faire connaître vos besoins, bien qu'il les sait. Hein? Mais c'est un bon papa. Il aime ça quand on lui dit qu'est-ce qu'on aimerait. Il prend plaisir à répondre à nos besoins. Et une des choses qu'il fait, et que l'impact de ces prières-là et de cette connexion-là avec Dieu, c'est que par son Saint-Esprit, il nous donne une paix. Une paix qui va au-delà de nos circonstances et au-delà des situations qu'on peut vivre. Mais c'est un cadeau divin qu'il nous fait. Une paix qui vient remplir nos cœurs et qui apaise nos angoisses, qui apaise nos anxiétés, qui apaise nos peurs, nos craintes et qui vient simplement nous rassurer. Et donc aujourd'hui, on va parler de cette paix merveilleuse. Vous allez entendre des témoignages de gens qui ont expérimenté cette paix-là et qui continuent de l'expérimenter, mais que ce soit pas seulement pour eux, mais qu'on puisse se l'approprier. Alors qu'on chante des chants de Noël, alors qu'on adore notre Dieu, c'est d'autres manières de connecter avec lui, lui faire connaître nos cœurs, nos besoins, et que par cette entremise-là, de cette connexion avec lui, cette paix nous envahit. Alors, oh Dieu, merci parce que tu es présent aujourd'hui. Tu es à l'écoute de chacun de nous. Tu nous écoutes collectivement, mais tu nous écoutes aussi individuellement alors qu'on élève nos chants, alors qu'on élève nos prières vers toi. Et merci pour cette promesse qui dit qu'alors qu'on communique avec toi, qu'on est en communion avec toi, toi, tu nous envoies, tu nous donnes ta paix, que cette paix puisse remplir le cœur de chaque personne ici présent. On parle aussi au diable. On te dit, toi qui essaies de nous voler notre paix, toi qui essaies de nous dérober de cette communion-là avec Dieu, qui essaies de nous distraire, on te dit, dégage. Aujourd'hui, ce lieu est un lieu saint, ce lieu est un lieu sécure, ce lieu est un lieu béni. Et la paix de Dieu règne dans ce lieu, l'Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Et tu ne peux pas interférer avec ce qui va se passer ici, aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, Stéphane, je t'inviterai à venir. Puis, tu sais, à différents moments cette année, j'ai parlé de toi. Tiens, tu peux t'asseoir ici, puis je vais te prêter un micro. Puis, tu sais, c'est comme le gars qui parle des fois de sa blonde, puis là, mais personne ne l'a vu, tu sais.
Puis tout le monde se demande si c'est vrai, cette affaire-là. C'est un peu des fois comme ça, je me sens. Fait que j'avais hâte de te présenter pour que vous sachiez que c'est vrai. J'inventais pas des histoires, des témoignages pour vous pomper, là, puis vous exciter à propos de Dieu, là. Mais cette personne-là existe vraiment. Puis vous ne l'aviez pas rencontré, mais aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de t'avoir, Stéphane, puis de pouvoir te présenter à tout le monde comme ça. Merci, c'est un peu gênant, tu vois. Oui, ça marche. Oui. Oui, c'est ça. T'es-tu habitué de parler en public comme ça? Ou? J'ai travaillé 25 ans en toxicomanie comme intervenant. Donc, j'ai une capacité de jaser beaucoup avec la foule. J'aime beaucoup la foule, j'aime beaucoup jaser, j'aime beaucoup transmettre les choses. Dieu m'a donné ce talent-là. Il me l'a toujours gardé, je l'ai toujours gardé. Malgré des choses mirobolantes qui m'est arrivées dans ma vie, parce que j'ai pas une vie tranquille. OK. Tiens, on va changer de micro, toi puis moi, puis garde-les proches de toi quand tu parles comme ça. Fait que, mais t'es gâté, si t'aimes ça, jaser avec des foules, ben là, ce matin, on a dit comble. C'est très comble. Fait que j'ai détecté quasiment un petit peu de nervosité, là. T'étais disparu pendant quelques secondes, j'étais comme... OK, on change de plan. Tu m'as fait peur un matin, là. J'avais pas préparé de sermon, fait que je comptais sur l'entrevue. Écoute, j'aimerais ça que tu nous dises un peu de quel coin du Québec tu viens puis où tu as grandi. Alors, je suis né à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. J'ai grandi... ma mère a eu 5 enfants. Elle était monoparentale. Et à la fin, j'ai eu une très bonne mère, une mère extraordinaire, une femme une grande... Moi, je l'appelle la sainte. Là. Elle a élevé 5 enfants. Et pour nous protéger, elle nous a emmenés en campagne. J'avais 3 ans. Alors, elle nous a emmenés dans le rang Sainte-Marguerite à Mirabel, où j'ai passé 13 ans de ma vie, où j'ai passé mon adolescence, mon enfance, les plus beaux Noëls de ma vie, les plus belles choses de ma vie. Il va m'arriver des choses difficiles, mais à travers ces choses difficiles, j'aurai toujours l'amour d'une mère qui va être présente pour me combler et me protéger. Bien, justement, on est dans la saison du temps des fêtes, puis tu as fait allusion, tu as vécu des beaux Noëls, tout ça. Alors, raconte-nous donc peut-être ton plus beau souvenir de Noël d'enfance. On venait de déménager en 1971, où il y a eu une grosse tempête. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, une très, très grosse tempête en 71. Nous autres, c'était notre jour de déménagement et c'était la veille de Noël. Alors, je me souviens, j'étais très, très, très jeune, mais je me souviens de tout parce que c'était comme très, comment je pourrais dire, c'était quand même un événement là, où c'était incroyable de vivre ça. Et je me souviens que j'étais sorti aller dans la neige et ma grand-mère faisait partie du déménagement aussi, elle était dans le déménagement avec nous. Et je suis tombé dans un trou de neige et elle m'a pris par la main pour me sortir de là. Et c'est la première fois où j'ai senti la protection de quelque chose, où j'ai senti un sentiment que j'étais protégé. Le lendemain, incroyable que ça peut être, chez nous, on fêtait Noël. Tout était sur les murs, les cadres étaient sur les murs, les planchers étaient lavés, c'était beau, les lits étaient faits, tout était en place, le sapin était remonté, les cadeaux étaient en dessous de l'arbre de Noël. Et ma mère commençait en septembre à faire les tartes et les tourtières, et elle mettait ça au congélateur. Et ce qui était plaisant, c'est qu'elle invitait toujours une famille qui était un peu plus démunie que nous, malgré qu'on n'était pas riches chez nous. Mais il y en avait toujours du partage chez nous. Alors, elle invitait une famille et on fêtait Noël tous ensemble. Et j'avais cru au Père Noël toute mon enfance, parce que moi, le Père Noël, ça existait. Et les voisins qui ne nous connaissaient pas, mais vraiment pas, qui étaient une famille un peu plus aisée, nous ont envoyé le Père Noël chez nous. Alors, j'ai été envoûté de voir le Père Noël arriver chez nous.
Ce fut mon plus beau Noël. Wow. Tu as fait allusion à ta mère comme étant une sainte, puis elle avait cette générosité-là, puis cet altruisme qui l'animait. Parle-moi un peu de comment se vivait là, la foi chez vous durant ton enfance. Moi, ça a commencé vers 7 ans. J'ai une grand-mère qui est qui a beaucoup la foi, qui prie Jésus le matin, qui a ses moments de prière le matin. Il ne faut pas la déranger. Maman nous dit tout le temps de ne pas rentrer dans sa chambre. Alors, je trouve ça tellement mystérieux. Et le soir, la même chose. Elle rentre à 8 heures dans sa chambre et on ne peut pas rentrer dans sa chambre. Et le dimanche, moi, c'est les fins de semaine. Alors, je m'amuse, je vais jouer avec mes amis, je me lève tard, sauf le dimanche. Ma grand-mère va commencer à venir me réveiller le dimanche. Et là, j'ai un petit caractère d'enfant qui dit, elle dit, là, habille-toi, on s'en va à la messe. J'ai dit, hein? Elle dit, on s'en va à la messe. J'ai dit, je veux pas aller là. J'ai dit, elle dit, là, je te dis, tu devrais y aller. Parce qu'elle dit, tu sais, Stéphane, elle dit, le bon Dieu existe, mais elle dit, l'Iaube aussi. Puis elle dit, là, moi, je te le dis, si tu ne viens pas à la messe, tu pourras avoir des problèmes avec le Iable. Puis si tu as des problèmes avec le Iable, mais ça va te prendre Jésus. Fait que tu es bien mieux de venir à la messe. Alors, j'ai commencé à aller à l'église sous menace. Et je me souviens que pour moi, ça ne voulait rien dire au début. Ça voulait dire que ma grand-mère me donnait 25 cents pour la quête, puis je le mettais dans mes poches. Ça voulait dire que je passais du temps avec grand-maman, puis des fois, elle m'achetait une patate frite après. Ça voulait dire, jusqu'à un moment donné, où grand-mère, j'ai commencé à vivre des expériences difficiles dans mon enfance, et grand-mère l'a détecté. Et elle m'a dit de me confier à Jésus, de prier Jésus. Alors là, je savais c'était qui Jésus, parce que moi, c'était Jésus, c'était l'homme sur la croix. Ce que j'avais compris, c'est qu'il était mort pour nous. Et nous avait, en faisant ce geste, racheté. Racheté de quoi, je ne le savais pas, par exemple, là, parce que moi, je n'avais pas de péché. À part celui de mettre le 25 cents de la quête dans tes poches. Oui, c'est ça. Mais j'ai découvert une grand-mère qui était un peu plus sérieuse au niveau de la foi quand j'ai commencé à avoir des problématiques dans mon enfance avec des abus que j'ai vécus. Alors, je suis devenu un autre genre d'enfant, avec une autre image. L'enfant qui était enjoué, émerveillé, qui aimait la vie, qui voyait les choses, le soleil, qui s'émerveillait devant le soleil. Moi, je m'émerveillais devant tout quand j'étais jeune. Une grenouille, n'importe quoi, je m'émerveillais. Et tout d'un coup, tout ça est parti, après les abus. Et grand-mère a été là pendant ce temps-là, sans me demander qu'est-ce qui se passait, mais elle me le disait. Tu te souviens, je te parlais du diable. Mais elle dit, il y a Jésus aussi. Parle-lui. Alors, toute mon enfance, je vais me confier à Dieu, je vais me confier à Jésus, et je ne parlerai pas de tout ça. Je vais seulement que me confier à Jésus. Donc, pour moi, l'être humain devient quelque chose d'autre. C'est plus la même chose. J'ai plus confiance. Mais j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en Jésus. Souvent, maman me pogne à me parler tout seul, puis là, je dis, je prie. Grand-maman me dit de prier. Alors, c'est comme ça un peu, là. OK. Fait que je trouve ça intéressant. Puis un petit mot aux parents, là, puis aux grands-parents. Ayez pas peur de forcer les enfants à venir à l'église avec vous autres. Des fois, je rencontre des parents, puis c'est comme ils disent, ben là, mes enfants, ils me disent qu'ils n'ont pas le goût. Et puis, ça fait quoi, ça? Ils n'ont pas le goût.
Ils n'auront pas le goût d'aller à l'école pareil, puis on les force d'aller à l'école. Force-les à venir à l'église. Puis je trouve ça fascinant parce que ta grand-mère a fait ça avec toi. Et puis c'est devenu... C'est là que tu as dit, quand tu as vécu des choses difficiles, puis soudainement, tu as commencé à parler de Jésus parce que quand même, à force d'aller à l'église, tu avais entendu parler de ce Jésus-là, tu avais appris à connaître des choses à propos de lui. Puis soudainement, c'est devenu un peu plus personnel quand tu as vécu des temps difficiles. Fait que parents, initiez vos enfants à la foi, là, comme ça, puis amenez-les à l'église. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'insister. Écoute, cette communication-là avec Jésus, malgré, là, puis on va revenir sur les abus, les temps difficiles, ces choses-là, mais fait qu'il y a eu cette connexion-là avec Dieu, puis ça a été intense parce qu'à un moment donné, quand tu es jeune adulte, tu as voulu devenir moine. Oui. Et puis, j'aimerais que tu nous parles un peu, justement, de ce rêve-là, puis qu'est-ce qui s'est passé là, entre Alors, nous, religieux? j'ai vécu mes moments difficiles et j'ai moins confiance aux humains, aux personnes de chair. J'ai moins confiance, mais j'ai très confiance en Jésus et en Dieu. Et il y a une communauté catholique qui est à Bécomo, qui invite des jeunes à venir passer une semaine pour voir s'ils ont une vocation. Alors, connaissant les mouvements religieux, parce que je m'impliquais plus à l'adolescence aux mouvements religieux, parce que je voulais me rapprocher de Jésus, parce qu'à toutes les fois que j'étais proche de Jésus, je sentais plus le mal que j'avais de vivre par rapport à ce que j'avais vécu. Alors, plus j'étais proche, plus je chantais Jésus, plus j'étais avec lui, plus je me sentais bien. Alors, je voulais toujours être avec lui. Alors, je suis parti pour aller passer une semaine là-bas. Et la mère supérieure m'a dit, viens passer un mois de discernement. Alors, je suis allé passer un mois de discernement. Et après ce mois de discernement, on m'a invité à venir passer une année et à commencer à étudier pour aller en Haïti comme missionnaire. Alors, ce fut une année magique. Je dis magique parce que j'étais constamment en présence de Dieu, en présence de Jésus. Je priais tous les jours. J'étais envahi de sa présence. J'ai toujours eu un contact avec Jésus très simple. Ça n'a jamais été compliqué, moi. J'ai jamais trouvé ça dur. J'ai jamais cherché Jésus, moi. J'y parle, puis des fois, j'y parle dans le casque, puis des fois, il me parle dans le casque. Puis moi, je suis convaincu qu'il est présent. Je suis convaincu qu'il est là. Je suis convaincu qu'il est là en tout temps, dans nos vies, dans tous les moments. Je suis convaincu de ça. Parce que c'est impossible avec la vie que j'ai eue qu'il n'ait pas été là. Mais tu as été justement dans cette communauté-là, Oui. Tu as eu cette expérience-là pendant un an. Oui. Même qu'il y a une des sœurs qui t'avait donné un surnom, je crois. Oui. Alors, chaque nouveau venu avait un nom. Et mon nom nouveau qui m'avait été donné était Stéphane de la Proclamation de foi. Fait qu'il il avait remarqué quelque chose en toi. Tu disais tantôt, tu aimes ça parler, tu étais à l'aise avec le monde, puis on le voit, là. Oui. Donc, elle avait détecté ça un peu, ce côté évangéliste un peu en toi. Oui, là. oui. Elle avait découvert ça. Et ce qui était drôle, c'est qu'elle me faisait participer à tous les repas. Elle me faisait raconter une histoire de ma journée. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, mais mes journées ne sont jamais comme les autres. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Alors, elle me faisait raconter mes journées. Et, entre autres, j'ai fumé au couvent. Et puis, elle m'a pogné. Fait qu'elle m'a dit de raconter ça dans la communauté. Des choses comme ça. C'était des petits fioretti qui étaient drôles. Puis, c'était plaisant. Fait qu'il y a eu quand même un moment tournant là, où, bien que l'année s'est très bien déroulée, tu t'es fait prendre par surprise à un moment donné, pas à fumer, mais par une conversation avec la mère supérieure. Puis ça a vraiment là, été un point tournant dans ta vie. Raconte-nous ça, cette conversation-là. Bien, la dernière conversation que j'ai eue, je ne sais pas si c'est elle que tu parles, mais la dernière conversation que j'ai eue, elle m'a fait venir au bureau.
Et elle m'a dit que j'avais plus d'appel, qu'elle ne voyait plus un appel en moi. Pourtant, je suivais tout ce que j'avais à suivre en Jésus, tout ce que j'avais à faire en Jésus. Je vivais la chasteté, je faisais ce que j'avais à faire. Sauf que il y avait eu une conversation où dans ma vie, j'avais vécu l'homosexualité. Alors, ça l'a accroché et on m'a dit que j'avais plus d'appel. Alors, je suis parti de la communauté et là, ça va être terrible parce que je vais me révolter contre Jésus, contre la foi, contre l'Église et contre tout. Je vais devenir un délinquant, mais profond, jusqu'à l'itinérance. Donc, puis on va revenir à quelques-unes de ces choses-là. Mais tu viens de mentionner justement que ce qui a fait que tu t'es fait, pour toute fin pratique, là, mettre à la porte du couvent, c'était que tu avais eu des expériences homosexuelles. Peux-tu nous raconter un peu ton éveil à l'homosexualité? Et comment est-ce que c'est venu, ça? J'avais 5 ans la première fois lorsque j'ai été abusé par mon premier frère. Et j'avais 9 ans, de 9 ans à 12 ans, où j'ai été abusé par mon deuxième frère. Et le deuxième frère va aller plus loin, où il va me vendre à des pédophiles. Alors, mon enfance, où était devenue merveilleuse avec mes grands-parents, avec ma grand-mère, avec ma famille, où c'était beau, est devenue atroce. Mais tellement qu'en dernier, c'était rendu normal. C'était rendu normal que j'aille faire ça, qu'il me vende à des pédophiles, que je m'en aille avec lui, le monsieur, puis que je fasse ce que j'ai à faire, puis je revienne. Mais je ne voyais pas toute la destruction que ça faisait à l'intérieur de moi. Je suis devenu un enfant gris, un enfant qui ne voyait plus la vie. Moi, je souriais pour rien. Je voulais me faire aimer de tout le monde parce que je me détestais. Et naturellement, j'ai reproduit ce que j'avais vécu au niveau de la sexualité avec d'autres personnes parce que je n'avais jamais connu la sexualité hétérosexuelle avec des femmes. J'avais jamais sorti avec une femme. Et tout ce que j'avais connu, c'était l'homosexualité. Donc, pour moi, c'était sécurisant. Puis, c'était un milieu qui était... c'était le fun. Il y avait des parties là-dedans, il y avait du monde, le monde était joyeux. Il y a des parades à Montréal, il y avait ci, il y avait ça. C'était... Je comprenais pas, moi, pourquoi que le monde était scandalisé de ça. Je ne comprenais pas. Et l'homosexualité va m'emmener jusqu'à l'âge... je vais continuer, si tu permets, jusqu'en 2017. Jusqu'en 2017, où je m'en vais travailler à Fermont et je vais vivre une agression homophobe de 7 personnes qui vont me séquestrer pendant 3 heures et quart de temps, qui vont me battre à mort, qui vont me laisser à moins 40 dans la neige nue. Et je vous passe là de ce qu'ils m'ont fait parce que c'est pas approprié dans une église à nommer, là, je trouve. Mais c'est vraiment des choses atroces. Atroces. Où il y a un grand cheminement qui a été fait au niveau de ma vie après, où je suis tombé où j'ai été à la rue en 2020. Et suite à ces événements-là, je suis allé à la rue en 2020. Mais à partir de 2017, j'ai arrêté tout ce qui était de sexualité homosexuelle, de masturbation, Il y a eu un éveil qui s'est fait en moi. Il y a eu quelque chose qui s'est produit en moi. Et malgré que je n'étais pas trempé dans Jésus totalement, il y avait quelque chose qui se passait en moi où j'avais
un rejet de l'homosexualité. Ou à quelque part, pour moi, ça ne fitait plus dans mes affaires. J'ai continué comme ça et j'ai rencontré quelqu'un sur la rue qui m'a emmené manger du poulet au coq. Pascal. Ben, en fait, tu étais venu ici. La première fois que je t'ai vu, tu m'as demandé de l'argent. Oui, c'est vrai. Puis je t'ai dit non. Oui, c'est vrai. Mais tu m'as dit non, mais tu m'as emmené magasiner pour m'acheter mes sous-vêtements, des pantalons puis des bas. Parce que tu savais très bien probablement qu'avec l'argent, je ferais des niaiseries, là. Fait que... Mais je t'ai demandé du linge, puis tu es venu avec moi. Tu as dit oui, on va y aller. Puis tu es venu me chercher, puis on était venu m'habiller. Là, à ce moment-là, là, tu étais passé de la rue, là, tu habitais au Partage Saint-François quand on s'est Mais on était... Partage Saint-François, c'est un endroit, c'est un refuge pour itinérants, mais c'est quand même la rue, là. C'est quand même pas un beau logement avec une famille, de l'amour et tout et tout. Du range d'eau, il faut aller jouer dehors. Oui, c'est ça. Puis tu reviens à 7 heures pour ton... C'est ça. Le jour, tu t'en vas, hiver comme été, et tu reviens le soir à 7 heures, et tu prends une douche, tu as ton lit, tu te couches, puis le lendemain, tu repars. Ça va toffer comme ça un bout. Et tranquillement, pas vite, je vais développer une relation. Tranquillement, pas vite, on développe une relation ensemble. Je vais rester à Sherbrooke. Et comme j'ai vécu une agression, je vais être devenu une victime d'acte criminel. Donc, je vais recevoir un gros montant d'argent qui va être de 350 000 $. Et en 4 mois, j'ai des amis qui m'ont accueilli chez eux. Et en 4 mois, le 350 000 $ s'est envolé. S'est envolé de la drogue, s'est envolé parce que je leur ai acheté des voitures, s'est envolé parce que je les ai gâtés, s'est envolé pour bien des raisons. Des mauvaises, des bonnes. Je suis rentré dans un métro, j'ai donné 10 000 $ au métro pour qu'il donne aux personnes qui avaient besoin de manger. J'ai fait des bonnes choses pareilles, parce que j'avais été enseigné, quand j'étais petit, à faire du bon. Donc, j'ai fait du bon, mais je me suis détruit beaucoup. Quand tu étais, justement, le moment où on s'est rencontrés, ça a été aussi quand même un moment où tu as commencé à renouer avec Jésus. Parce que tantôt, tu disais, tu te sentais proche de lui quand tu étais jeune, tu te sentais proche de lui aussi quand tu étais en communauté religieuse. Puis après ça, à un moment donné, quand tu as été exclu de la communauté religieuse, là, tu as dit, je me suis rebellé. Je me suis rebellé contre tout le monde, incluant Jésus. Puis tu as mis de côté, puis là, tu es parti dans des bauches, puis tout ça. Mais quand on s'est rencontrés, ça a été il y a une transformation qui s'est faite. Comment ça s'est fait, ça, cette rencontre-là, ou ce renouveau, là, cette reconnexion avec Jésus? Moi, c'est tes yeux. Je te l'ai dit hier. Moi, j'ai regardé les yeux de Pascal. Moi, je regarde beaucoup les yeux des gens, moi. C'est par les yeux qu'on voit l'âme. J'ai toujours cru en ça. Et j'ai regardé ses yeux. Parce que, tu sais, quelqu'un qui t'invite à manger du poulet, puis qui t'invite à... C'est un pasteur, puis il t'invite à l'église, puis il va t'acheter des pantalons puis des sous-vêtements, puis... tu sais, puis j'avais vécu plein d'affaires. J'étais comme méfiant un peu, puis... Je suis venu à l'église, ici, et je marchais avec une canne. Et Pascal a dit à un groupe, on va prier pour la guérison de Stéphane. Oui, c'était après la réunion, ça. Oui, après la réunion, juste là. Juste là. Et le groupe se sont mis à prier et j'ai laissé ma canne. Ça faisait... Parce que ça, cet handicap-là que tu avais, c'était
une des conséquences de l'agression que tu avais subie. Oui. Ça faisait déjà là, quelques années que ça faisait depuis 2017. Tu vivais la douleur chronique, je me souviens, dans ta hanche, dans ta jambe. Alors, je devais marcher avec une canne, je devais prendre des médicaments, beaucoup des médicaments, et les médicaments ont pris le bord et la canne aussi. Alors, j'ai plus douleur. Il m'est arrivé un autre incident le 21 décembre de l'année dernière où je me suis cassé la même jambe à 3 places, où maintenant j'ai une tige de métal et des vis dedans. Et avant de venir à l'église aujourd'hui, j'ai dit à Pascal, avant de rentrer dans l'auto, moi, j'emmène pas ma canne à l'église. Alors, j'ai laissé ma canne chez nous et j'ai aucune douleur aujourd'hui et je me sens bien et je suis avec vous autres. Ouais, puis on a prié une fois, on est prêt à le faire 2 fois. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, avant que tu partes, on ne te laisse pas partir sans prier encore pour toi, pour une guérison. Mais ce que tu as vécu après, puis l'accident qui est arrivé. Mais donc, cette rencontre-là, tu dis, tu as rencontré des gens qui ont prié pour toi, puis tu as vécu un miracle cette journée-là. Oui. Tu as eu aussi cette rencontre-là, ça t'a touché, là, un peu cet amour-là qui était sincère, puis l'accompagnement que je t'ai offert. Puis, donc ça t'a redonné confiance en Jésus. Ça m'a redonné confiance en Jésus, mais ça m'a plutôt redonné confiance aux humains en premier. Okay. J'ai vu en toi le bon, j'ai vu en toi que c'était moi qui voyais les choses tout croche. De parce que j'avais vécu, j'avais plus confiance aux humains, mais avec toi, j'ai comme découvert que ça se pouvait le bon monde, puis Jésus était là. Jésus était présent. Puis Jésus était présent vraiment. Parce que quand je me suis senti guéri, je me suis senti normal. J'ai pas vu rien. Il n'y a rien qui m'est apparu. J'ai pas senti une grosse chaleur. Je me suis pas mis à shaker. Mais j'ai senti quelque chose intérieurement dans mon cœur qui se passait. Et après ça, on a développé une relation, parce que même si j'étais à Montréal, créez-moi que je connais les numéros de téléphone de Pascal, et puis je m'en sers. Que j'appelle 4 fois dans une journée, moi, je suis pas gêné. Fait que j'appelle. Non, t'es pas gêné. Je suis pas gêné de laisser la boîte vocale. Non, je sais que t'es pas gêné. On se connaît assez pour... Et puis, ma foi a grandi de plus en plus avec le cheminement que j'ai vécu avec toi. Et ce qui m'a amené à faire de grandes réflexions sur l'homosexualité. J'ai donné ma vie à Jésus totalement. Je ne vivrai plus jamais l'homosexualité. Je ne crois pas en l'homosexualité. C'est quelque chose qui m'a été enseigné, qui m'a été emmené. Moi, on dit, on est comme ça, on est comme ça. Moi, c'est mes croyances. Je ne dénigre pas les croyances des gens. Et moi, c'est les miennes. On dit qu'on est né comme ça. On dit que c'est dû aux parents, que c'est dû aux gènes, que c'est dû à ça, que c'est dû à ça. Qu'il faut accepter tout le monde comme ils sont. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On dit qu'il faut accepter tout le monde comme ils sont. Je suis bien d'accord avec ça. Sauf que moi, si je veux fonctionner puis je veux vivre Jésus, ben il y a des choses que je dois rendre compte à lui pour obtenir, dans le fond, sa grâce, pour obtenir ses bontés. Ben, il y a des choses que je dois choisir. Et j'ai choisi de vivre pleinement ma foi. Et pleinement ma foi, c'est de dire non à ce qui n'est pas de Dieu pour moi, qui est l'homosexualité. Qu'est-ce que...
Raconte-nous que tu as parlé de cette... Jésus a fait plusieurs choses dans ta vie, il continue d'en faire, puis tu n'es pas arrivé au bout de la route. Hein? Donc, c'est une transformation qui prend place. Tu as encore des défis. Mais as-tu d'autres histoires de... Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Tu as parlé de ta guérison physique, tu as parlé de cette rencontre avec des croyants, puis avec moi qui a commencé à te redonner confiance dans l'être humain. Tu as parlé de le style de vie homosexuel que tu as mis de côté. Quelle autre transformation ou miracle que tu as vécu avec Jésus? Comment est-ce qu'il manifeste sa présence? Écoutez, moi, depuis le 21 décembre de cette année, il m'arrive toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Je vais vous les nommer. Le 21 décembre 2022, je me suis cassé la jambe. J'ai été 4 fois hospitalisé. J'ai été 4 autres fois hospitalisé parce que mes jambes se sont remplies d'eau. J'ai fait une crise cardiaque il y a 3 mois. On m'a posé un pacemaker. Et tout ça, là, j'ai tout arrêté de consommer. Je mène une bonne vie. J'essaye, en tout cas, de mener une bonne vie et de suivre Jésus le plus possible et de lui parler à tous les jours. Mais tout ça m'est arrivé un après l'autre, une chose après l'autre. La crise de cœur, les jambes qui ne fonctionnent pas, les jambes cassées. Et à toutes les fois, je ne me suis jamais senti seul. Jamais. Jamais je me suis senti seul. Soit que j'avais un téléphone de Pascal, soit que je téléphonais à Pascal. Mais je sentais et je sens toujours la présence de Jésus, qu'il est là. Il est là. Il est là. Tantôt, j'écoutais les chants. Il y avait un chant en anglais, je me souviens plus c'était quoi les paroles, là, mais c'était tellement beau, ça me rejoignait tellement. Où il parle du roi. King of Heaven, come down. Ouais, Roi des cieux. Oui, c'est ça. Viens. Mais moi, je suis convaincu qu'il est ici parmi nous tout le temps. Qu'il est ici à la maison. Qu'il est ici quand tu es en voiture. Qu'il est avec toi tout le temps. Tout le temps. Parce que ça donnerait quoi de faire tout ce qu'on fait si ça n'existerait pas? C'est impossible que ça n'existe pas. Il m'est arrivé trop de choses pour que je me dise, Jésus, c'est pas vrai, c'est de la bullshit, c'est pas vrai. Puis, je suis pas un expert de la Bible, mais il y a des passages de la Bible que j'ai lus qui ont été écrits des années et des années avant que je sois venu au monde, puis qui sont d'actualité aujourd'hui. Alors, moi, je ne le cherche pas, Jésus, il est là. Wow. Fait que, donc, une guérison physique, Oui. Une confiance restaurée dans les croyants, dans Oui. la communauté de Jésus, une libération de l'homosexualité, Oui. libérée de la drogue Oui. et de l'alcoolisme. Oui. C'est les deux, je pense, toi. Oui. Et puis, cette présence-là qui t'accompagne, parce que quand on se jase, on ne fait pas juste dire « Hey, tiens bon, puis lâche pas la patate ». Non. Mais on prend le temps de s'encourager, puis après ça, on prie. Oui. Toujours. Oui. On prie toujours. Puis, on a eu plusieurs occasions de jaser comme ça, puis où ce que, justement, le téléphone sonne, on se parle, puis je sens l'anxiété au bout du fil, je sens la tension qui est là, puis la détresse dans certains cas. Et puis, en priant, c'est incroyable, là, quand on prie, je sens la personne au bout du fil là, changer, le calme revenir. Des fois, je prie, je pense que tu t'es endormi au téléphone, je t'entends respirer. Puis là, c'est tout calme. Avant, c'était tout stressé, saccadé. Puis là, soudainement, la respiration est calme. Puis là, Stéphane, Oui. fait que la paix, tu as expérimenté ça parce qu'on a commencé en parlant de la paix aujourd'hui. Oui. Puis peut-être tu peux nous parler un petit peu justement comment cette paix-là se manifeste dans des moments justement où tu tournes vers Jésus, puis... Bien, cette semaine, juste avant, je savais que je me venais ici en fin de semaine pour me faire baptiser et je savais que j'étais pour vous parler.
Et ce fut la semaine la plus à l'envers que j'ai passée. Il y avait des gens, il y avait du monde qui ne voulait pas que je vienne ici me faire baptiser et qui ne voulait pas que je vienne parler, et surtout d'homosexualité, parce que c'est un sujet quand même délicat. Hein? C'est quand même délicat parce que moi, je ne sais pas qui a vécu ça, qui ne l'a pas vécu, qui pense des choses, qui croit, c'est quoi vos croyances, je ne sais pas. Moi, je parle de moi, et c'est un sujet qui est délicat par contre, parce que en société, c'est accepté, c'est bien vu, c'est pas jugé, on peut avoir des enfants, et c'est tout. Sauf que moi, mes croyances sont différentes maintenant. Et cette semaine, ce fut la pire semaine, où j'ai été malade, j'ai pas filé, j'étais tout le temps couché, je me suis enragé après le bon Dieu, il n'y avait pas d'allure. Après moi aussi, je pense. Oui. Là, c'était le temps qu'il réponde, puis il répondait pas. Et c'est correct que t'es pas le seul là, ouais. qui se sent comme ça. Et finalement, quand il est venu me chercher hier à Montréal, je me suis assis dans l'auto. Et dès que je me suis assis dans l'auto, pouf, le calme, la paix, la tranquillité, la joie d'entendre les enfants en arrière, tout était redevenu normal. On dirait que mes yeux changent. On dirait que ma vision change. On dirait que tout l'espace-temps change. C'est tellement intérieur. J'ai même dit à Pascal, je l'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, que je suis bien. Et ce matin, je me suis levé parce que, à cause de tous les incidents et de toutes les maladies, de tout ce qui s'est passé depuis les derniers mois, je dois prendre beaucoup de médicaments le matin. Alors, je prends environ 48 pilules le matin. Alors, c'est beaucoup. Et on s'entend qu'après 48 pilules, on ne se sent pas trop bien. Avant le déjeuner, là, c'est comme... c'est pas tout le temps yé, hein? Et je me suis dit, tout le long que je me préparais, ça va aller, t'es pas tout seul, ça va aller, Jésus est avec toi, t'es pas tout seul. Et jamais j'ai lâché de dire, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Et quand je suis rentré dans l'église, une petite madame qui m'a accueilli en arrière, elle m'a donné la main et j'ai senti sa paix. Et ça m'a calmé. Et j'ai été capable de me lever pour chanter, de faire mes choses, de me sentir mieux. Même si je ne me sens pas à mon top, là, je vous le dis, je me sens pas, j'irai pas courir un 10 km ce matin, mais je me sens bien pareil. Je suis heureux d'être ici. Je vous regarde, vous êtes beaux. C'est vrai. On est chanceux d'avoir une église. Je suis chanceux de connaître l'église de Carrefour. Je suis chanceux d'avoir été itinérant à Sherbrooke et d'avoir rencontré Pascal Bergeron et sa famille. Parce qu'ils m'ont accueilli chez eux, puis écoute, t'accueilles un itinérant chez vous, là, tu le sais pas, je suis un gelé, moi. Je suis un gelé, puis pas à peu près. Moi, je prenais 15 speeds par jour, à part du crack, puis j'y allais au toast. Fait que j'étais pas bien honnête, puis j'étais pas bien tout le temps drette dans mes affaires. Mais ils m'ont accueilli comme ça, puis l'amour qu'ils m'ont donné, parce qu'ils ont Jésus dans leur cœur, m'a transformé et m'a appris que l'honnêteté est importante, que la sobriété est importante, que toutes ces choses-là, pour vivre Jésus, c'est important. Ce qui est beau, c'est que je te regarde aller, là. Je viens émotionné. Je suis un gros bébé des fois. Tu as fait des choix, mais en même temps, je vois des choses qui se passent, puis c'est comme, c'est pas juste de ta propre volonté, mais je vois vraiment
Jésus qui te transforme. Tu sais, puis des choses que tu as été capable d'abandonner, puis de lâcher, puis de dire non, c'est une des... Puis tu peux confirmer ou infirmer, peut-être ce que je dis, mais dans mon expérience, c'est que il y a des choses qu'on essaie de changer des fois par nous-mêmes dans notre propre vie, des habitudes de vie, des dépendances qu'on a, un style de vie même, tu sais, qui est ancré, là, tu sais, ton style de vie homosexuel, puis cette expérience-là, puis ces attirances que tu avais qui sont au-delà de toi, là, puis au-delà de la capacité, de la volonté de juste dire non. Tu sais, on devient esclave de plusieurs choses, puis ce que j'ai vu, c'est un gars qui, à mesure que Jésus travaille dans sa vie, il est capable soudainement de dire non, puis de changer des choses qu'il n'a jamais été capable avant. Parce que Jésus, c'est ça qu'il fait. Il vient nous libérer, puis il vient aussi libérer notre volonté. Que soudainement, ce qu'on n'était pas capable de faire avant par nous-mêmes, ou de dire non, ou briser, soudainement, on est capable de choisir, parce que Jésus vient briser ces chaînes-là, puis il vient fortifier notre volonté de choisir, justement. Puis c'est là qu'on dit qu'on est vraiment libre en Jésus, parce que là, soudainement, on est capable de dire oui à Jésus, on est capable de dire non à la drogue, on est capable de dire non à l'homosexualité, on est capable de dire non à des choses qu'avant, on n'était pas capable. Mais en croyant en Jésus, en croyant en Dieu, c'est sûr et certain que je le sais qu'il y en a un autre au bord. Puis qui va attaquer. Puis qui va tout faire pour que ça ne marche pas. Et j'en suis conscient de ça. Étant donné que j'ai vécu à peu près tous les vices qu'il n'y a pas, je suis conscient que je vais me faire attaquer ou je vais me faire, dès qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à Jésus, c'est sûr qu'il m'arrive quelque chose. Là, on parle du monde spirituel. Oui, du monde spirituel. Juste pour être clair avec certains d'entre vous, peut-être qui vous n'êtes pas familier avec le langage chrétien, tout ça, mais on parle de Jésus, mais on parle du diable aussi qui, quand il tient quelqu'un là, en esclavage pendant... Il est esclave du diable pendant des années. Une fois que tu rencontres Jésus, lui revient à l'attaque là, pour essayer de décourager puis de te ravoir de son bord. Là. C'est ça. Sauf que ça ne marche pas. Parce que je m'en rends tout le temps compte. Puis j'ai toujours la ligne directe du répondeur. Il est toujours surpris quand je réponds. C'est comme « Hein? Ah, Pascal! » Mais, et je pose des questions, je pose beaucoup de questions parce que c'est un apprentissage. Je ne pourrai jamais découvrir tous les mystères de Dieu, tous les mystères de Jésus. Je ne crois pas que je ne pourrai, en tout cas, un jour peut-être, quand je serai avec lui. Mais en attendant, je découvre à tous les jours des choses. Je découvre chez les autres des choses. Parce que je parle à des gens, j'entends des belles choses. Comme tantôt, il y a quelqu'un qui me jasait de comment il avait rencontré Jésus. Je ne connais pas ce monsieur-là. Là. Je ne l'ai jamais vu. Il ne me connaît pas non plus. Mais c'était tellement beau ce qu'il disait. C'est venu me toucher. Fait qu'il y a des... Si c'est pas vrai, si ça n'existe pas, ben voyons donc. C'est comme... C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Alors moi, je suis un convaincu. Un convaincu. Et j'aime Jésus. Je l'aime à rompre tout, à donner tout, à tout faire pour lui, même si des fois ça ne me tente pas du tout. Mais, même si des fois je me fâche, parce que j'ai un caractère, je me fâche, mais je reviens tout le temps à demander à Jésus pardon, parce que je le sais que c'était pas la bonne manière d'agir, puis je le sais que c'est lui qui est amour, c'est lui qui est là pour moi, c'est lui qui me fait respirer, puis il me fait vivre, puis c'est lui qui me rend joyeux, puis c'est lui qui me donne la paix, puis c'est lui qui forme les couples, c'est lui qui donne les enfants aux familles, c'est lui qui fait tout.
Alors, je ne peux pas être plus heureux que ça. C'est sûr et certain que ma santé, présentement, m'inquiète, mais je donne ça tous les jours à Dieu et à Jésus. Alors, ça ne m'appartient pas. Et à tous les jours, je me lève, je respire, je mange, puis je fais ma journée comme tout le monde. Mais c'est sûr et certain, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas grave, j'ai confiance que ça va s'arranger. Ben, écoute, Stéphane, merci. Oui. Je vais arrêter l'entrevue là pour te donner une chance d'aller te préparer pour le baptême. Je vais inviter aussi Javier et Elisabeth à aller se préparer aussi. Puis, et je vais inviter Caroline à monter pendant quelques instants. Alors, pendant que vous autres vous préparez comme ça, pendant que nos candidats au baptême se préparent, Caroline a préparé une petite animation pour nous. Alors, merci. Quel témoignage! Quel témoignage, hein? Alors, aujourd'hui, on parle de la paix. La paix, Stéphane, qui est tellement un exemple de quelqu'un qui a vécu et qui vit encore la paix. Pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de malheur qui arrive dans sa vie, mais c'est parce qu'il y a une relation avec Jésus. Moi, quand j'étais petite, il me semble que j'entendais beaucoup la paix. Des fois, mon père disait ça à mon frère et à moi. « Je peux-tu avoir la paix 5 minutes? » Avez-vous déjà entendu ça? « Je peux-tu avoir la paix? » Avez-vous déjà dit ça à vos enfants? « Je veux juste la paix. » Je veux juste la paix. Souvent, quand on parle de paix, c'est qu'un état de calme, de tranquillité et le fait de ne pas se faire déranger. J'ai la paix. Mais la véritable paix, le genre de paix qui est maintenu pour l'éternité, c'est plus qu'un sentiment, c'est plus qu'une émotion. C'est plus de relaxer sur son divan puis se lever les pieds. Hein? La paix, c'est une personne. La paix, c'est une personne. La paix, ce n'est pas seulement nécessairement toujours un sentiment de calme, mais c'est une proximité avec Dieu. C'est ça la paix. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit, je ne sais pas pourquoi, Pascal, tu m'as demandé à moi de juste parler 10 minutes. Je pense que tu avais la foi que j'étais capable de le faire. Je l'ai déjà fait, oui, en 10 minutes. Mais je vais parler très courtement aujourd'hui sur la paix avec Dieu, la paix en nous-mêmes et la paix avec les autres. Souvent, dans les chansons de Noël, on entend... en fait, c'est moi qui fais les chants le 24 décembre. Et puis, je suis en train de me préparer, j'écoute les chants de Noël, puis tout ça. Puis, il y a certains versets dans les chants que je voulais enlever, les couplets, comme ceux-là dans cette étable. Ça dit « Touchant mystère, Jésus souffrant pour nous, d'un Dieu sévère, apaise le courroux. » D'un Dieu sévère, apaise le... On chante ça à Noël, hein? Minuit chrétien, où l'homme Dieu est pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. C'est quoi l'affaire du courroux? C'est quoi le courroux? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? On le chante chaque Noël. C'est quoi le courroux? Le courroux, c'est c'est la définition du dictionnaire. Une irritation véhémente contre un offenseur. C'est la colère reliée avec une offense. Puis moi, je disais, Seigneur, je vais comment enlever ce couplet-là, ça n'a comme pas rapport. Mais j'ai ressenti en même temps que Dieu est un Dieu juste. Et il y a une conséquence à nos péchés. Il y a une conséquence. Et lorsqu'Adam et Ève ont péché, je ne raconterai pas toute l'histoire à cause du temps,
dans le jardin, il y avait une relation parfaite avec Dieu. Et quand ils ont choisi d'agir indépendamment de Dieu, ils ont coupé leur relation avec Dieu. Et à cause de ça, ce n'était plus une relation, mais c'était devenu où est-ce qu'il était, il n'était plus couvert par la relation. Ils ont fait les choses indépendamment et la colère de Dieu s'est tournée vers l'homme. La séparation. Et en tant que chrétien, on n'aime pas parler de la colère de Dieu, mais en même temps, la justice de Dieu est tellement vraie. Et à cause de nos péchés, on était séparés de Dieu. Et ce qui est beau, c'est que Dieu le savait et il a déjà pourvu la solution. Et c'est la raison pour laquelle on célèbre Noël. C'est la paix. Jésus donne la paix avec Dieu. C'est le chemin pour restaurer la paix avec Dieu. Du courroux de Dieu à Dieu Papa. À Dieu Papa, qui nous aime, qui prend soin de nous. Je vous invite à réfléchir juste quelques minutes. J'ai mis une petite image sur vos tables. Je vous invite à discuter ensemble, peut-être pour quelques minutes. Moi, j'aime les arts. J'aime beaucoup les arts et en fait, j'aime beaucoup aller dans les musées pour réfléchir et ça m'aide à connecter avec Dieu. Et j'aimerais ça que vous pensiez à cette image-là et regardez, premièrement, analysez le caractère de Ève et après ça, regardez son visage et le visage de Ève, le visage de Marie. En passant, ça, c'est une image qui a été faite pour représenter Ève et Marie aussi. Alors, c'est sur là-bas, c'est sur l'écran, vous l'avez aussi. Prenez le temps de penser à ça. Quelle vérité? Premièrement, comment est-ce que vous vous sentez quand vous regardez cette image-là? Et deuxièmement, quelles vérités sont illustrées à travers ces images? Alors, je vais vous donner quelques minutes pour réfléchir ensemble. Pour échanger ensemble. Alors ici, est-ce que vous êtes avec moi en arrière? Oui? Parfait. Alors on voit, quand vous voyez le visage et l'expression de Ève, qu'est-ce que vous voyez? De la honte. Elle a de la peine, c'est de la tristesse, c'est de la honte, hein? Oui. Et qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? La pomme. Quand on pêche contre Dieu, quand on se tourne du plan de Dieu pour notre vie, quand on fait des actions qui est le contraire de ce que Dieu, qui briment la relation avec notre Papa céleste, ça apporte de la honte. Et qu'est-ce qu'elle a autour de sa cheville? C'est le serpent qui représente le péché, le mal. Elle est comme esclave. Elle empêche d'avancer, ça ralentit sa marche. La posture aussi de honte. Si tu regardes les épaules d'Ève, hein, sont penchées comme ça, comme la culpabilité. Et voici, frères et sœurs, manquez pas ça, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Regardez le visage de Marie. Qu'est-ce que vous voyez dans le visage de Marie? La compassion, la paix, l'amour, le pardon, oui, il y a une connexion. Il y a une connexion parce que Ève, on parle souvent de Ève comme la bad girl, quasiment, celle-là qui a pris des mauvais choix. Mais en même temps, elle, c'était la première personne. Certains d'entre vous, vous avez vécu cette année des expériences que vous n'avez jamais vécues de votre vie avant. Quand on vit des choses pour la première fois, là, on ne l'a pas toujours la première fois, hein? On fait des erreurs, on apprend, on se relève. Mais on voit Ève comme ça. On voit Marie. Et Marie qui prend la main de Ève et qui le met sur son ventre. Oui, la connexion entre ces deux mères de la foi, à quelque part, hein? Je trouve ça tellement beau. Son expression, sa douceur, qui reflète le cœur de Dieu envers nous. Et puis,
si vous remarquez, qu'est-ce que Marie, qu'est-ce qu'elle a sous ses pieds? La tête du serpent. Ben oui, c'est une image, c'est un art qui représente vraiment la prophétie qui a été donnée en Genèse 3, verset 14, que Dieu a dit au serpent, puis, parce que tu as fait cela, parce que tu as déçu la femme, te voilà maudit parmi tous les bétails et les animaux de la terre. Je vais avancer. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras et tu lui mordras le talon. C'est ça. Alors, on voit ici, par le sacrifice de Jésus, Jésus qui est venu, la raison pour laquelle on célèbre, il vient apporter la paix avec Dieu. Alors, je savais pas combien de temps j'aurais à cause du témoignage et des baptêmes et tout ça. Alors, je vais faire ça vite, vite, vite. La paix, c'est le shalom. Puis dans le concept, c'est un mot hébraïque qui est traduit par le mot paix, mais ça veut vraiment dire, shalom veut dire la paix, la prospérité, la santé, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. C'est un vœu de bien-être. En fait, les Juifs, c'est shalom. C'est la manière qu'ils disent bonjour et au revoir. C'est le shalom. Au-delà d'un sentiment de paix et de bonheur, le mot suggère un état de plénitude, de joie intérieure qui est absolument débordant, une sérénité. Alors la paix avec Dieu, Romains 5, versets 1 à 2 nous dit, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Alors, nous sommes en paix avec Dieu. Deuxièmement, nous sommes en paix avec nous-mêmes. En Jean 14, verset 27, Jésus dit, une des dernières paroles qu'il a dit sur la terre, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne donne pas le genre de paix que le monde donne. C'est une paix qui est éternelle. » Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, dit que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et dans toutes vos circonstances. Et dernièrement, la paix avec les autres. La paix, c'est beau, le témoignage de Stéphane qui a porté, il y a eu la paix avec Dieu, la paix avec lui-même, mais aussi la paix avec les gens autour de lui. La paix avec les gens autour de lui. 2 Corinthiens 13, verset 11 nous dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et que l'amour de Dieu et que de Dieu d'amour et de paix soit avec vous toujours. » Alors, oui, on chante du courroux dans les chansons de Noël, mais aussi on chante que le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui nous donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici ton Rédempteur. Voici ton Rédempteur. Alors la paix, c'est pas l'absence de conflit, c'est pas que la vie est parfaite, mais c'est la communion avec Dieu, d'un Dieu qui nous aime, qui savait qu'on allait le trahir, qui savait qu'on allait tout faire pour marcher loin de lui, mais qui a préparé un plan pour nous permettre de reconnecter avec lui. Quel beau don précieux. Alors aujourd'hui, pour célébrer ce don-là, quelle meilleure manière que de finir avec des baptêmes. Qui aime ça, des baptêmes? Amen. Non, mais c'est parce que... Qui aime ça, des baptêmes? C'est la raison d'être de l'Église. C'est la raison d'être pour l'Église, frères et sœurs. Ne manquez pas ça. Je vais inviter Javier et Elisabeth à venir. Ouais. Le moment fort de l'Église, c'est Dieu en action dans la vie d'individus, puis c'est la preuve qu'il agit encore aujourd'hui.
Alors, Rivière-Élisabeth, tiens, je vous prête le micro. Puis, juste brièvement, parce que c'est sûr qu'on a donné beaucoup de place à Stéphane, puis on pourrait prendre autant de temps avec vous deux aujourd'hui, puis faire une entrevue comme ça aussi. Peut-être qu'on se gâtera à un moment donné. Mais pouvez-vous nous dire brièvement, qu'est-ce qui vous a amené à Jésus? Comment ça s'est fait, ce contact-là avec Jésus? OK. Moi, je commencerai par dire simplement que j'ai besoin de Jésus. Sans lui, on l'entend souvent dire, mais il y a un vide à l'intérieur de nous, puis c'est un vide que moi, personnellement, j'essaie souvent de combler avec des choses de ce monde, des choses matérielles, mais par la fin, je me rends compte que c'est juste sa grâce, c'est juste son amour qui peut réellement nous rendre entiers. Puis moi, mon moment que j'ai vraiment senti que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, c'était ici même, durant les louanges. Il y avait une chanson qui jouait, puis j'ai juste senti, ferme les yeux, puis prends ma main. Et j'ai dit oui. Wow. Elisabeth, toi, comment ça s'est fait ce moment-là où soudainement t'as réalisé là, la réalité de Jésus, puis tu as dit, ouais, je veux marcher avec toi? Personnellement, ça s'est fait très graduellement, en fait. Parce que avant qu'on soit ensemble, j'étais avec quelqu'un qui était comme très, 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 très athée, puis qui le démontrait pas mal. Et puis, c'est plus à ce moment-là que j'ai commencé plus à me poser des questions, puis par rapport à ça, parce qu'on m'avait pas... je veux dire, quand j'ai grandi, on m'a un peu parlé de Jésus, mais pas autant que maintenant, mettons. Donc, j'ai pas spécialement grandi avec lui. Puis, en fait, c'est ça. Quand j'étais dans l'autre relation, il s'est passé toutes sortes de choses négatives. Mais par la suite, quand ça s'est terminé, en fait, déjà, Dieu était là, était présent, même pendant ces moments-là, au travers avec toutes sortes de personnes, en fait, qui m'ont emmené toutes sortes d'aides pour aider cette situation. Puis ensuite de ça, quand ça s'est terminé, j'ai retrouvé mon meilleur ami, qui était Javier. Et puis, à partir de là, déjà, en fait, lui, déjà, m'a éduqué, m'a vraiment aidé sur toutes sortes de choses, et comment voir les choses, les valeurs aussi, puis de les comprendre aussi. Puis, il a littéralement comme transformé ma vie. Puis, déjà, quand j'étais pas croyante, je lui avais dit comme, je voyais déjà tout ce qu'il avait fait pour moi, tout ce que ça l'avait changé. Puis je lui avais dit comme, j'ai vraiment l'impression que Dieu parle à travers de toi, comme, puis ça vient vraiment m'affecter, mais comme positivement. Puis après ça, c'est ça. Bref, ça fait 6 ans et demi qu'on est ensemble. Ça fait juste depuis 1 an maintenant que je suis vraiment comme croyante. Donc ça a pris quand même un 5 ans et demi. Est-ce que comme je sais pas, on en discute et tout. Puis ce qui m'a vraiment rapproché le plus de Dieu, ça a été une des qualités qu'il m'a donné. Ça a été la curiosité, parce que le mot pourquoi, c'est ce qui m'a rapproché le plus de Dieu. Le fait d'avoir de voir sa famille prier, puis vivre selon Dieu aussi. C'est comme que pas j'analysais, mais je voyais aussi l'impact que ça avait sur eux. Puis je trouvais ça beau. Puis des fois, c'est ça, je venais à poser des questions. Et puis, j'avais des réponses, mais jamais dans le but de vouloir me convertir, juste pour me faire comprendre les choses. Puis des fois, on regardait aussi des films. Comme je me rappelle une fois à Pâques aussi, on avait justement regardé un film de la crucifixion de Jésus. Fait que c'était très... Ça changeait des lapins puis des chocolats. Puis, mais je trouvais ça beau, ça m'avait vraiment touchée. Puis il se passait toutes sortes de choses qui venaient me toucher et qui à chaque fois me rapprochaient de Dieu. Puis à un moment donné, je me disais juste comme,
sais quoi, je pense que je vais juste me pitcher dedans, puis voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai jamais faite. Puis ben là, 1 an plus tard, on est là. Vous êtes là, vous êtes arrivés ici aussi. On peut applaudir. On a eu le plaisir de vous marier aussi cet été. Alors ça, c'était un beau moment de notre été. En tout cas, Caroline et moi, là, de vivre ça avec vous autres, puis de vous accompagner comme ça à travers ce processus-là, puis célébrer ce moment-là avec vous. Donc, puis pouvez-vous juste brièvement nous dire, peut-être 1 ou 2 choses que Jésus a changé dans votre vie? Cette transformation-là, Stéphane a parlé un peu de la transformation qui a eu place dans sa vie. Puis vous autres, cette transformation-là, ça a l'air de quoi dans votre contexte à vous? Pour moi, une des plus grosses choses, c'est que avant, je suis comme quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur tout. Peut-être qu'elle aussi un peu. Oui, je vois ça. Mais oui, avoir le contrôle sur ce qui va se passer, sur le demain, puis ça me causait beaucoup d'anxiété parce que, évidemment, j'y arrivais pas. Je ne peux pas savoir le futur. Puis, quand je donne le contrôle à Jésus, quand je lui donne le volant, il y a tellement une grosse paix de savoir que peu importe ce qui va se passer, que ce soit négatif, positif, il y a un plan, lui il a le contrôle, puis son plan est parfait. Ça, c'est donne une paix. Merci. Merci. Toi aussi. Ça fait ça, hein, quand on est devant un public là, ou devant une foule. Des fois, on oublie. On a beau savoir préparer, puis ça nous prend un petit bout de feuille juste pour nous déclencher. Ben déjà, qu'est-ce que ça l'a fait? Je suis pas une personne qui est anxieuse dans la vie, mais là, j'ai même pas de raison de l'être, en fait. C'est comme Dieu est toujours là. Puis il y a une chanson que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qu'à chaque fois que je suis pas anxieuse, mais c'est sûr que comme tout le monde, il y a des moments qui sont stressants. Puis à chaque fois que je suis stressée, je me rappelle, I'm no longer a slave of fears because I'm a child of God. Hein? Exactement. Et puis aussi, ce que ça a vraiment, vraiment changé, c'est que, je veux dire, sans Dieu, on se fie tout le temps. Ben, en tout cas, moi, je me fiais tout le temps. Merci. Je me fiais tout le temps à moi-même, à ma logique, à ma façon de, je sais pas, de voir les choses avec l'expérience des autres, ou juste, je me fiais à mon intelligence, en fait, à ce que je pensais pour choisir, pour faire mes choix. Puis, ben, des fois, on se trompe, des fois, on se trompe pas. Mais par contre, Dieu se trompe jamais. Donc là, en fait, ce que ça a vraiment changé, c'est que je me fie plus à moi, mais je me fie vraiment juste à ce que Dieu veut de moi. Puis je sais que c'est, même si ça peut être quelque chose qui est sur le coup pas logique ou qui peut me faire peur, parce que ça peut être stressant, ou ben je me dis juste, comme, en fait, ça m'est déjà même arrivé une fois de juste comme. Il m'avait demandé quelque chose, puis j'ai juste prié en disant écoute, en ce moment, je manque de foi pour ça, mais si c'est ça que tu veux, je vais te suivre. Puis encore une fois, ça a été une excellente décision que j'ai faite, parce qu'après ça, le résultat était magnifique. Donc, juste de me laisser guider, les yeux fermés par Dieu, c'est ce que ça. Merci. Merci beaucoup. Puis je pense entre autres, votre mariage, c'est un exemple de cette décision de dire, hey, Dieu, on veut faire ta volonté, on veut faire les choses à ta manière et non pas aux nôtres. Puis c'est un peu, ça fait partie de ce cheminement qui vous a mené au mariage cet été, après quand même 5 ans de vie commune. Donc, c'est ça. Hey, écoutez, merci. Venez ici. Je ne sais pas si vos assistants sont là avec les serviettes et tout ça, là, mais on va vous inviter à venir. Puis... On va demander aussi aux anciens de s'avancer. Et puis, les anciens, on ne va pas cacher ça ici pour que les gens puissent voir lorsque la personne sort, que tout le monde puisse voir. Mais à mon signal, vous pouvez venir puis on va prier sur eux. Mais juste quand ils sortent, on veut garder ça pour que tout le monde puisse voir la joie sur le visage des gens. C'est tout le temps touchant.
Alors, Elisabeth, est-ce que tu reconnais que Jésus est le Fils du Dieu créateur? Est-ce que tu choisis de le suivre, de suivre Jésus tous les jours de ta vie? Alors aujourd'hui, il nous fait plaisir de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Merci de la remplir de ton Saint-Esprit, de tout tes dons, tout ce que tu as préparé, nous savons pour elle, Seigneur, que le chemin est ouvert, Seigneur, que la bénédiction, la multiplication, la provision est dans sa vie. Au nom de Jésus, le Père. Amen. Jésus est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos Stéphane, si tu veux venir ici. louanges à leur sublime concert. Dieu est sur la terre, aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Alors, Javier, est-ce que tu reconnais que Jésus est le Fils du Dieu créateur? Est-ce que tu reconnais que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés? Et est-ce que tu choisis de le suivre tous les jours de ta vie? Alors, ton leader du groupe de jeunes adultes va te baptiser aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant, c'est l'admirable. Déclare que c'est tu le le mets à part, Fils Seigneur, du Dieu. pour qu'il puisse répondre à sa destinée, à l'appel que tu as placé sur sa vie. Merci, nous déclarons la bénédiction, la provision, la multiplication, Seigneur, au nom de Jésus, Papa. Amen. Alléluia. Merci. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Alors, Stéphane, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils du Dieu créateur? Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés? Et est-ce que tu choisis de le suivre tous les jours de ta vie? Alors, sur ta déclaration de foi aujourd'hui, c'est Anthony que tu connais bien, qui a prié souvent avec toi aussi, qui va te baptiser aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wouh! Wouh! On va prier pour toi avant que tu sortes, on va te bénir. Là. Alléluia, le oint d'huile, on le met à part pour toi. Et Seigneur, alléluia, tu le remplis, oui, de ta paix, de ta joie, Seigneur, alléluia. Nous déclarons, Seigneur, la guérison dans tout son corps maintenant, au nom de Jésus, Papa. Tu le remplis de ton Saint-Esprit. Nous déclarons la multiplication, alléluia, la provision et au-delà de ce qu'il peut même demander, penser dans sa vie, Seigneur. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Amen. Amen. On a un autre. King of heaven,
déclare que toute maladie quitte maintenant ton corps. Je redonne maintenant la santé de venir dans tout ton corps au nom de Jésus maintenant. Maladie de tout joug, de toute malédiction, maintenant, au nom de Jésus. Et nous déclarons le sang de Jésus qui a détruit les œuvres de l'ennemi. Et nous déclarons que les œuvres de l'ennemi sont détruites dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Tu vas libre, mon frère, maintenant, au nom de Jésus. Come down, King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign. Levons-nous ensemble. Shining like the day. King of heaven, come. Roi des cieux, viens. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. Alléluia. Oui, Jésus, on te rend toute la gloire. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as quitté le ciel, Jésus, pour venir ici nous révéler ton Père. Et pour, oui, effacer le courroux, la dette qu'on devait à Dieu. Et tu as pardonné nos péchés sur la croix. Et maintenant, tu es vivant, assis à la droite du Père. On te rend gloire parce que tu règnes et tu changes des vies encore aujourd'hui. Tu partages avec nous le Saint-Esprit qui t'habitait lorsque tu étais sur terre. On n'est plus seul. On est avec toi, en union avec toi. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu te révèles d'une façon fraîche, d'une façon nouvelle à chaque personne qui est ici aujourd'hui, à qui tu te révèles. Révèle-toi, attire-nous encore plus près de toi, Seigneur, et que nous aussi, nous puissions partager ce témoignage de l'intervention de Jésus-Christ dans nos vies, qui nous a transformés et qui continue de nous transformer de jour en jour. Alors, merci Jésus, merci, merci. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.